Salut tout le monde, c'est José. Et aujourd'hui, on va parler d'une compétence essentielle pour un entrepreneur, mais je peux dire aussi pour une personne dans la vie personnelle. On m'a demandé ça, j'étais justement entre des vidéos maintenant, je fais encore cette vidéo. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est pas une raison, je ferai quand même. Mais on m'a demandé de faire ça. Comment est-ce qu'on peut apprendre avec toute cette confusion, tout ce qui change très vite? Alors, des nouvelles technologies, il y a des stratégies qui émergent constamment. Et quand on apprend plus vite, on a quand même un certain avantage. Dans cette vidéo, podcast, je vais partager avec toi, avec vous, mes meilleures astuces pour optimiser notre apprentissage. Comment assimiler de nouvelles connaissances rapidement, les appliquer efficacement dans notre entreprise et parfois aussi dans la vie privée, bien sûr. Alors, si on est prêt à devenir un peu plus efficace, je te conseille de faire avec. Ça veut dire déjà, comment est-ce je vais commencer? C'est vrai que parfois on a l'impression que le temps nous manque, déjà comme ça, qu'il y a tellement de choses à apprendre, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a ces stratégies. Ça nous permet de nous aider à accélérer notre courbe d'apprentissage, de devenir plus efficace pour acquérir certaines connaissances. Apprendre vite en tant qu'entrepreneur, c'est pas juste cumuler. Attention, les gens ils pensent que c'est cumuler des choses, des informations, mais le plus important c'est de comprendre. C'est d'appliquer et tirer aussi des leçons rapidement pour faire progresser notre projet. On va alors voir c'est des meilleures manières d'apprendre plus vite. Et la première chose, c'est fixer des objectifs. Il y a un moment que je ne parle pas de ça. Ça veut dire fixer des objectifs pour apprendre de manière plus claire, plus précise. C'est notre but. C'est ça qui nous guide dans notre effort. Ça veut dire avant de lancer dans certains apprentissages pour un nouveau défi, il faut définir clairement ce qu'on veut apprendre et pourquoi. Il commence à avoir un peu de vent, j'espère que ça n'a pas de bruit. Et quels sont nos objectifs? Quelles sont nos compétences qu'on veut acquérir? Alors avoir des objectifs clairs, ça nous permet de cibler déjà nos efforts, de mesurer aussi notre progrès. Ça veut dire, prochaine étape, c'est se concentrer sur cette compréhension. Ça veut dire, il ne faut pas juste mémoriser les choses. Le sens avant tout, ça veut dire, il faut apprendre rapidement, et ça signifie pas simplement mémoriser des faits. Ça veut dire, essayer de comprendre les concepts en profondeur, de faire les liens avec ce qu'on sait déjà, et de poser des questions. Ça veut dire la compréhension, ça nous permet de retenir les informations, faire cette logique derrière plus longtemps et d'appliquer surtout. Et à la printemps, ça commence à être beau. Hein. Bon, c'est toujours bien la nature, ça veut dire. Utilise aussi des techniques. Il y a des techniques d'apprentissage aussi, actifs, ça veut dire. Par exemple, quand tu as un apprentissage passif, c'est par exemple lire un livre, regarder une vidéo sans rien faire d'autre. Et ça, c'est moins efficace. Parce que, prends par exemple des notes, fais des résumés, pose des questions, explique ce que tu as appris, par exemple, à quelqu'un d'autre. C'est cet engagement actif qui renforce notre mémorisation. Je vais partager un peu la vue, c'est incroyable ici. Et, comme j'ai dit, et rechercher les sources, ça c'est important. Comme ici, on recherche aussi notre chemin, on recherche nos sources. Et ça veut dire qu'il faut multiplier, nos angles de parcours. Ça veut dire il ne faut pas se limiter à une seule source d'information. Aujourd'hui, c'est aussi plus facile. Mais lis par exemple tes livres, écoute des podcasts, demande à IA de résumer les choses. Et suis par exemple des cours, suis ces vidéos, des podcasts et échange avec des autres aussi. Chaque source, ça peut nous apporter vraiment une autre perspective comme ça. Ça
va enrichir notre apprentissage. Et le plus important, ce qu'on néglige parfois, c'est de l'appliquer immédiatement. Par exemple, quand on apprend quelque chose, la pratique, ça nous rend parfait, c'est un petit dicton, quoi. Mais la meilleure façon, c'est vraiment de consolider nos connaissances, d'apprendre rapidement, et mettre en pratique surtout ce qu'on vient d'apprendre. Et ça au plus tôt possible, parce que essayer d'appliquer de nouvelles stratégies en marketing, de mettre en œuvre de nouvelles techniques de gestion, ou de tester de nouveaux outils, par exemple, dans ton entreprise, dans tout, dans tous les projets. Et il faut aussi voir que les erreurs sont des opportunités d'apprendre aussi. Ça veut dire chaque retour en arrière, un pas en arrière, c'est une leçon. Il ne faut pas les voir déjà comme des erreurs. Il faut effacer ces mots, ou des échecs. Ça veut dire il faut les voir comme des occasions d'apprendre, de nous améliorer. Il faut analyser ce qui n'a pas fonctionné. Par exemple, il faut tirer certaines leçons. Ajuste aussi, par exemple, ajuste ta stratégie. Ok? Et l'erreur, c'est vraiment l'échec. L'échec, j'aime pas trop l'échec. L'erreur, c'est une petite erreur. C'est vraiment une étape importante pour cet apprentissage rapide. Et bien sûr, le feedback, c'est important. Ça veut dire il faut être ouvert à la critique, le voir comme positif. Ça veut dire les autres, ils nous aident à grandir. Je ne vais pas remonter plus, je vais plutôt faire partager cette vue. Il y a une vision globale, voilà, on doit avoir une vision globale des choses. Et les autres, comme j'ai dit, il ne faut pas hésiter à demander aussi l'avis et des conseils parfois, surtout des clients. Oh, il ne faut pas tout non plus prendre à la lettre, hein. Mais le feedback, c'est constructif. Ça nous aide à identifier les points faibles et progresser vraiment plus rapidement. Et comme je dis, se concentrer et minimiser les distractions. Je suis venu ici aussi, bien sûr ça me distrait un peu parce que c'est beau et j'aime bien la nature, mais aussi c'est un endroit où ça fait réfléchir. Alors l'attention c'est vraiment précieux aujourd'hui, on est distrait partout, mais quand on veut apprendre quelque chose, ou avancer avec quelque chose, il faut vraiment créer cet environnement pour rester concentré. Ça veut dire il faut éviter des notifications, les réseaux sociaux, et consacre vraiment ce temps précis pour certaines choses. Par exemple avec un calendrier, avec un chronomètre, un timer, bon voilà. Une autre manière d'apprendre, parce que ça résume aussi dans notre cerveau, dans notre conscience, tout, ça résume et ça nous fait ancrer certaines choses, c'est d'enseigner aux autres ce qu'on a appris par exemple. Ça consolide les choses que l'on partage, ça consolide nos connaissances. C'est une des meilleures façons aussi de vérifier si on a bien compris. C'est d'expliquer à quelqu'un, parce que quand tu expliques ou enseignes quelque chose, tu renforces ta propre compréhension, je dirais comme ça. Tu identifies aussi les points que tu dois approfondir. D'un coup, tu remarques, ouais, mais là, j'ai vraiment une lacune. Oh, ça, j'aurais plus approfondi. Une autre chose aussi, c'est la curiosité. Et cet esprit de croissance, ça veut dire on a toujours une soif d'apprendre. Ça veut dire les entrepreneurs, j'espère aussi comme personne privée bien sûr, on apprend plus vite, on apprend plus vite, je ne veux pas dire ça. Je voulais dire qu'on est naturellement curieux, je veux dire qu'on a une soif d'apprendre qui est incroyable. Et parce qu'on a aussi besoin pour survivre. Et alors il faut maintenir cet état d'esprit. Pose des questions, il faut explorer des nouvelles idées. Sois toujours prêt à remettre tes questions, remettre en question tes connaissances par exemple.
Et optimiser autour de nous notre environnement, c'est important aussi. Avoir un espace qui est propice à la concentration. Créer un espace vraiment qui permet de concentrer surtout et d'apprendre plus efficacement. Un bon éclairage, c'est important. Un espace organisé surtout. Avoir tout ce qu'on a besoin à portée de main, par exemple. Et il y a aussi des différentes méthodes d'apprentissage, par exemple. Il faut trouver quelque chose qui marche pour nous, pour toi. Ça veut dire, on n'apprend pas tous de la même manière. Certaines personnes sont plus visuelles. Moi, je suis quelqu'un de plus visuel, par exemple. D'autres plus auditifs. Et il faut expérimenter, par exemple, des différentes méthodes, par exemple, lecture, écoute, pratique, justement, avec ces vidéos. Ces vidéos sont aussi, ils existent aussi en podcast en même temps. Bien sûr, on ne voit pas ces belles images, mais on peut écouter en même temps, et ça, c'est bien. Podcast Google et Apple. Podcast Google, il y a quand même la vidéo avec. C'est un podcast, mais avec vidéo, mais on peut l'écouter aussi. Et le mieux, ça permet vraiment d'apprendre rapidement, et voilà. Alors, je souhaitais vraiment partager ça avec toi. C'est vraiment donner un avantage. Ça donne un avantage, ces stratégies. Je vais te montrer comment accélérer vraiment le développement. Okay? Alors, on va résumer à peu près ces points principaux. Ça recommence à pleuvoir. Alors, il faut déjà fixer des objectifs d'apprentissage qui sont clairs et précis. Il faut se concentrer sur la compréhension plutôt que sur juste mémoriser les choses. Je connais quelqu'un qui mémorise très bien, mais après, pour faire la logique et connecter les choses, c'est galère. Et alors, utiliser des techniques d'apprentissage, rechercher les sources d'apprentissage aussi, et appliquer immédiatement, au plus tôt possible, mettre en action ce qu'on apprend pour consolider les choses qu'on a apprises. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, considère aussi tes erreurs comme des opportunités d'apprentissage qui sont vraiment, vraiment précieuses. Okay? Et après, on a parlé du feedback, c'est important. Il faut être ouvert à la critique aussi. Et prioriser l'apprentissage aussi. Ça veut dire sans les distractions, minimiser les distractions. Après, on a dit qu'il faut enseigner aux autres aussi ce qu'on a appris parce que ça renforce notre compréhension en même temps. Et cultiver notre curiosité. Comme ces cultures-là, c'est beau et ça optimise notre environnement d'apprentissage, bien sûr, pour favoriser aussi notre concentration. On a parlé aussi d'expérimenter différents types d'apprentissage, par exemple. Et si tu mets ces stratégies vraiment en pratique, tu sais, tu vas pouvoir optimiser ton apprentissage. Avoir ces compétences plus rapidement et progresser plus efficacement. Parce que le temps, c'est vraiment, vraiment important pour tout le monde, mais pour l'entrepreneuriat aussi en particulier. Et ça va commencer à pleuvoir fort. Alors, si tu as trouvé cette vidéo utile, tu es prêt à booster la capacité d'apprentissage pour devenir un entrepreneur efficace aussi, il ne faut pas hésiter à liker, à partager avec d'autres entrepreneurs qui ont des gens qui pourraient vraiment bénéficier, qui sont au début, qui ont besoin de prendre des connaissances. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, au podcast. Et pour ne pas manquer ces vidéos, ces ressources précieuses, des astuces aussi. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi le bulletin que j'envoie chaque semaine où je partage des conseils, alors toutes ces techniques, et on pourra tous s'inspirer aussi dans les commentaires. Il ne faut pas oublier vraiment à t'inscrire, ça c'est super important, on reste en contact avec ça, le lien est dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté, c'est pour toi, c'est pour nous tous, ça nous rend service. Alors à très bientôt et courage, tout de bon.